Bismillah. Hugues avance en sautillant sur le chemin de l'école. Son cartable pèse très lourd. 500 grammes de mathématiques, plus 1 kilo de français, plus 700 grammes d'anglais, plus des crayons et des stylos pour 500 grammes. Et combien ça fait tout ça? Hugues est assez fort en addition, mais il fait beaucoup d'erreurs dans les autres opérations, même en base. Il remarque alors que le parc qu'il traverse n'est pas tout à fait semblable à celui qu'il connaît si bien. Les chemins sablés sont bien les mêmes, mais les arbres et les fleurs ont complètement changé. Les oiseaux chantent des airs qu'il n'a jamais entendus. Hugues pense d'abord que les oiseaux se trompent de musique. Mais peuvent-ils se tromper tous ensemble? Et puis, il n'y a plus d'arceaux le long des pelouses, plus de jardiniers, et on dirait qu'on peut se promener partout. Des enfants se dirigent vers l'école sans passer par les chemins. D'ailleurs, ils sont presque nus, c'est curieux. Hugues arrive enfin dans sa classe avec ses camarades qui portent juste une petite culotte. Il sort son livre de français, mais le maître dit « Ce matin, nous continuons les leçons de tir à l'arc. Il y a une grande cible au bout de la classe. Tous les enfants reculent avec leur arc, sauf Hugues qui ne sait pas quoi faire avec son cartable. Le maître lui prête un arc, en le grandant pour son étourderie. Et Hugues se met à tirer comme les autres, mais un peu moins bien. Il reçoit la note C. Après, pendant 1 heure, on travaille à faire des couronnes de plumes. Hugues pense d'abord qu'il s'agit de plumes pour écrire. Mais non, ce sont bien les plumes des oiseaux multicolores qu'il a rencontrés en venant. Comme il est assez habile, il s'en tire avec un B. Enfin, on fabrique des ceintures avec des morceaux de peau de buffle. Hugues ne sait pas en faire, mais quand c'est le moment de présenter son travail, il montre sa propre ceinture achetée en magasin. Toute la classe la juge formidable et il la note A. C'est un peu de la triche. À la cantine, on sert des vers de terre frits, un rôti de bison, une espèce de salade de cactus et du miel sauvage comme dessert. Hugues est d'abord un peu dégoûté, mais à la fin, il trouve ça très mangeable. Il comprend qu'il est tombé dans une école pour Indiens. Il s'y amuse assez. L'après-midi, toute la classe fait surtout une course sur des poneys à travers le parc. Ainsi Hugues n'a jamais l'occasion d'ouvrir son cartable. C'est bien agréable de passer une journée avec des Indiens, mais je voudrais bien retrouver ma famille. Alors il demande à un copain qui s'appelle Laurent. « Comment fais-tu pour rentrer chez toi ?»« Pas de problème, mon père vient me chercher. » Il pose la même question à Davidi, qui répond « C'est tout simple, mon poney vient et il se dirige tout seul. » Enfin Jérôme lui dit « C'est facile, je prends le train à New York et j'arrive dans la grande prairie à Notting Gulch. » Hugues se demande ce qu'il va faire, mais à ce moment-là, arrive un chien qui s'appelle Médor. Il lui dit en aboyant de monter sur son dos. Médor n'est pas si bête, car il trouve très vite le chemin de la maison de Hugues à travers la grande forêt du parc et les lianes qui tombent des arbres. Tous deux prennent l'ascenseur. Dans l'appartement, Laure, la sœur de Hugues, fait 1000 caresses à Médor et lui donne un os à déguster. Après, Médor aboie. « C'est pas tout ça, mais il faut maintenant que je ramène d'autres Indiens chez eux. Je dois vous quitter. » Au revoir. Hugues se demanda longtemps s'il préférait être un enfant indien ou un enfant français. Il conclut que le mieux était d'être français et de jouer de temps en temps à l'indien.